Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée. Donc on poursuit notre série de vidéos pour apprendre à décoder ce que veulent dire les différents binômes du tarot de Marseille avec uniquement les arcanes majeures. Et donc là, dans cette vidéo, on va s'attarder sur le binôme formé par le battleur et l'arcane sans nom. Alors on va commencer comme à chaque fois par un brief rappel des significations de chacun des arcanes, indépendamment l'un de l'autre, et ensuite on verra ce que ça veut dire lorsqu'on les met ensemble. Alors comme à chaque fois, le battleur, ça représente tout ce qui est en lien avec la jeunesse, la nouveauté, le début, les projets, les initiatives, et puis les artistes et les commerçants. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez lire avec un petit peu plus d'attention, mais sachez que de toute façon, il y a eu une vidéo réalisée en détail sur chacun des 22 arcanes majeures du tarot que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Quant aux mots-clés relatifs à l'arcane sans nom, eh bien ça parle de changements radicaux et violents. Ça représente les tragédies, les drames, le chagrin, les traumatismes, la solitude, les ruptures, la sécheresse et tout ce qui est désertique, et puis aussi la franchise et la capacité à trancher de façon assez radicale. Avec l'arcane sans nom, on arrive à prendre des décisions tranchées et radicales et on ne tergiverse pas. Alors, quand on a ces deux cartes côte à côte dans un tirage, déjà, de manière générale, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Ça peut représenter un orphelin ou un jeune homme en deuil, ça représente aussi la mort d'un jeune homme, ou même d'un enfant. Ça parle aussi du fait qu'on peut exhumer un corps pour l'autopsie. On exhume avec l'arcane sans nom puisqu'on voit qu'on va trifouiller dans le sol, et puis l'autopsie représentée par le battleur qui peut représenter un médecin légiste devant sa table d'opération avec tous ses outils, son scalpel, etc. Ça peut représenter les coupures qui surviennent en manipulant des objets tranchants, par exemple en faisant du bricolage. Ça peut aussi représenter une jeune personne agressive avec parfois même des envies de meurtre ou d'automutilation. C'est aussi un binôme qui fait référence directe à une jeune personne dépressive. Ça représente aussi une personne qui pratique l'escrime. Et puis, c'est aussi un clin d'œil à tout ce qui concerne les travaux au niveau du sol. Donc, terrassement, pose de parquet, pose de carrelage, etc. Alors, au niveau sentimental, c'est un binôme qui parle de rupture amoureuse. En général avec une personne jeune ou alors une rupture avec quelqu'un avec qui la relation était relativement récente. Mais bon, en tout cas, voilà, avec l'arcane sans nom, de toute façon, dans le domaine sentimental, il est souvent question de rupture amoureuse, amicale, familiale. Ça parle aussi du fait de faire un grand ménage radical dans vos relations, de manière générale, hein, pas que amoureuse. Ça parle aussi du début d'une période de solitude, qui en général peut s'avérer salutaire, parce que ça permet justement de faire un petit peu le bilan de là où on en est au niveau sentimental, et donc d'avoir les idées plus claires pour mieux repartir après. Avec l'arcane sans nom, on a toujours cette notion de fin un peu brutale, mais c'est pour mieux renaître, et on le voit notamment au fait qu'il y a des jeunes pousses qui poussent au sol après que les blés aient été fauchés. Et puis sinon, ça parle de la rencontre d'un jeune homme en deuil, ou alors séparé, mais qui est encore marqué, voire traumatisé par sa relation passée. Alors au niveau professionnel, ça peut parler d'une jeune entreprise qui doit malheureusement fermer ses portes parce qu'elle n'a pas réussi à devenir pérenne. Ça peut parler de licenciement dû à une cessation d'activité. Ça peut aussi représenter un incendie qui ravage une entreprise, parce que l'arcane sans nom, c'est vraiment la carte qui représente tout ce qui est désertique ou cramé par le soleil et par le feu, donc les incendies. Et puis ça peut faire référence au fait que vous deviez passer à autre chose, donc parfois vous annoncez votre démission, vous ou le consultant. Ça représente aussi une période d'essai qui ne débouche pas sur une confirmation d'embauche, donc voilà, vous êtes, la période d'essai prend fin et puis c'est fini. Et puis enfin, ça peut représenter une mission temporaire qui prend fin. Donc parfois, en fait, ça parle de la fin d'une activité professionnelle, soit parce que vous êtes viré, soit parce que le contrat prévoyait que de toute façon, à un moment donné, on arriverait à la fin du contrat, soit parce que vous décidez de partir. Et donc les métiers qui peuvent être représentés par ce binôme, alors ça va faire référence aux métiers d'agriculteur, de démineur, d'archéologue, donc en gros tous les métiers en lien avec le fait de fouiller dans le sol. Ça peut faire aussi référence au fait d'être étudiant en criminologie, travailler dans le secteur des pompes funèbres, être apprenti boucher ou équarrisseur, armurier, forgeron, employé dans un stand de tir. Donc en fait tous les métiers en relation avec la mort et avec les armes, puisque l'arcane sans nom représente les armes, et évidemment aussi le concept de mort, puisque la mort est un changement d'état radical. Et puis alors ça fait aussi référence aux hommes et aux femmes de ménage, parce que quand on regarde le design de l'arcane sans nom, ça peut faire penser à quelqu'un qui passe le balai ou la serpillière.
à la place de la faux. Et puis, ça peut aussi faire référence à un jeune informaticien, mais alors on est plutôt dans la maintenance informatique plutôt que dans le développement de logiciels, parce que alors l'arcane sans nom, en fait, ça fait référence au domaine de l'informatique. Et quand on regarde le design, par contre, cette fois de la carte du battleur, ça peut faire référence à un bureau ou une table de travail sur laquelle on désosse le PC avec des outils, on a des composants, on change la carte mère, la carte son, etc. Donc c'est vraiment cette notion d'aller trifouiller dans un PC et d'optimiser un PC ou d'en changer les composants, plus que réellement le fait de programmer ou de développer des logiciels. Et enfin, on termine avec les significations de ce binôme dans le domaine de la santé. Donc ça va représenter un avortement, un enfant mort-né ou la mort subite d'un nourrisson, surtout si on a la présence du pendu aussi dans les parages, dans le tirage. Ça peut parler de rachitisme, d'anémie, de vitalité en baisse. Ça peut parler d'opération chirurgicale. Alors là, c'est clair, hein, la faux, ça peut représenter un scalpel et quelque chose qui tranche dans les chairs, plus la table d'opération sur la carte du battleur avec ce chirurgien qui tient des outils dans ses mains et qui sont posés aussi autour de lui. Là vraiment on a les deux cartes qui représentent le bloc opératoire et le fait d'opérer et de manipuler des objets tranchants. Donc là vraiment opération chirurgicale, ce binôme ça y fait clairement référence. Ça peut parler aussi tout simplement d'infiltration, de douleur dans le bas du dos. Donc les infiltrations, elles peuvent être localisées dans le bas du dos, mais aussi ailleurs dans le corps. Et puis, ça peut parler de la visite chez un dentiste. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo afin de lui donner plus de force et à m'encourager. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé et puis me laisser vos questions et vos remarques dans la zone de commentaires qui est juste en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, la meilleure solution, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et de bien penser à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous dis donc à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao!